peu à peu, la vie reprend son cours. C'était retour en classe aujourd'hui dans 2 écoles où 4 des victimes ont travaillé. Avec nous, un des membres de la famille Carrier, lourdement éprouvé, Frédéric Carrier. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous avez perdu votre père, Yves Carrier, votre belle-mère, Gladys Chamberlain, votre sœur, Maude Carrier, votre frère, Charles-Élie Carrier. La peine est incommensurable, on l'imagine, et l'incompréhension aussi face à ce qui se passe, prenons le cas de l'Afrique. Oui, effectivement, c'est un choc, c'est dur, on pense toujours que c'est de l'irréel, on le comprend, on voit les nouvelles, on comprend pas que ça peut nous arriver à nous, puis là, on est pris dans cet engrenage-là, c'est arrivé à nous. Et vous l'avez dit, je crois, dans un de vos témoignages, votre père voulait toujours aller travailler, aller faire le bien. Et c'est ce qui nous a frappé tout le week-end et hier, c'est que les membres de votre famille et leurs amis allaient là-bas faire du bien. Oui, il allait se donner, il allait juste à aider, juste à aider son prochain, des gens qu'il ne connaissait pas, qui lorsqu'ils vont partir, les verront peut-être plus jamais, mais le sentiment d'avoir aidé quelqu'un, aider son prochain, puis faire du bon pour la société en général. Et avant de quitter, est-ce que les questions de sécurité faisaient partie des discussions de famille où on se disait, au Burkina Faso, c'est plutôt tranquille? Ça a presque jamais été un enjeu. C'était la première fois cette fois-ci qu'on était inquiet, parce qu'il y a eu un revirement politique avant Noël là-bas. Puis, mais dans nos craintes, toute la famille, on n'avait pas peur d'un attentat terroriste. On avait peur, mettons, une déclaration d'une guerre civile, puis t'es pris entre les deux, t'es pris là. Comment qu'on en ressort, comment qu'on se débrouille. C'était plus à ça, les craintes qu'on avait, mais on n'avait jamais pensé à un attentat terroriste d'islamiques radicaux, là. Surtout quand on sait que le Burkina n'est pas nécessairement reconnu pour ça. C'est pas un pays à 100% musulman. Et maintenant, c'est la nouvelle façon de procéder de l'islamisme radical. C'est d'arriver dans des lieux où il y a des Occidentaux. Bon, on l'a vu évidemment à Paris, on l'a vu dans ce cas-ci en Afrique, tirer sur les terrasses, les restaurants et faire le plus de mal possible au plus de gens de l'extérieur possible, malheureusement. Oui, ça fait mal, puis ça fait peur à tous ceux qui ont le goût de faire le bien. Puis je répète juste des choses que vous savez déjà, que vous avez déjà entendues. Ils veulent juste nous empêcher d'aller aider ces gens-là pour prendre le contrôle des pays les plus fragiles puis gagner du terrain. Nous, c'est sûr que ça n'a aucune influence, mais en étant debout aujourd'hui, en étant là, en vous parlant, ma fille Olivia, qui au lendemain est allée faire une course de ski, on essaie juste, même s'ils ne savent pas, on leur montre qu'ils ne nous arrêteront pas. On continue. Hier, votre mère s'est exprimée en disant « Le Canada en fait pas assez dans cette guerre-là contre le terrorisme, justement. Elle avait honte de son pays, disait-elle. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? » Je veux pas faire de cette entrevue-là un enjeu politique. Non, mais ouais. C'est pour ça que je me prononce pas. C'est sûr que j'ai mes idées, mais il y a eu assez de gaz qui a été mis sur le feu pour là. Mais oui, effectivement, moi je trouve que le combat doit continuer. Puis je vais répéter ce que j'ai dit à un de vos confrères de la même station aujourd'hui. Le combat, il y a plusieurs armes. Puis je veux pas qu'on abandonne la portion militaire, mais je tiens à souligner que l'autre des plus grosses armes qui peut nous aider, pas dans un avenir vraiment rapproché, mais qu'est-ce qui va faire qu'on va pouvoir vaincre ou réussir à opérer, à affaiblir des organisations islamistes extrémistes, c'est l'éducation. Puis ces gens-là, c'était tous des professeurs ou directeurs d'école puis qui allaient. Justement, c'était une des façons, c'était une des armes. C'est ce que mon père, avec son groupe, faisait. C'est d'éduquer ces gens-là. Parce que la journée où des illuminés essayent de mettre des idées dans la tête des jeunes, si les jeunes sont éduqués, ils vont être capables de faire comme nous, notre société a fait envers, que ce soit la religion ou d'autres, diraient « Wow, attends une minute. » Rejeter ce qui est extrémiste.
Exactement. Il y a voir le bon sens, la morale. Je parle pas des catholiques, je parle pas d'hindous, je parle pas de musulmans. Oui. La morale devrait être la même dans chaque religion ou croyance. Donc, l'éducation dans ce sens-là, et ce que faisait votre père, votre sœur et tout ça, c'est un moyen, c'est une arme qui peut être efficace aussi. Il n'y a pas que il n'y a pas que les bombardements, c'est ce que vous dites. Exactement. Mais je dis pas qu'il faut les arrêter. Je les condamne pas, je les encourage pas. Je veux pas nécessairement aller sur mais je pense que l'éducation est une autre des plus grosses armes qu'il va falloir. C'est ce qu'il va falloir que les pays occidentaux développent aussi. Frédéric Carrier, je suis obligé de vous poser la question. On a dit beaucoup de choses depuis samedi sur la façon dont le gouvernement canadien s'est comporté, a géré la crise, etc. Est-ce que vous, personnellement, vous êtes satisfait du travail des communications que vous avez reçues? Satisfait à 100%, non, mais sauf que je veux préciser que c'est une situation exceptionnelle, que personne n'est nécessairement habitué. Je veux pas les condamner, je veux pas les excuser, mais c'est sûr qu'il y a eu certaines petites lacunes, mais je veux mentionner les médias ont exagéré certains points. J'ai même entendu hier soir, un membre de la famille avait oublié de dire à un autre membre de la famille, puis c'est faux, je sais pas sur quelle citation a été mal jugée, mais moi je suis celui qui a fait le tour de tous les membres de ma famille. Je suis probablement, moi et Yves Richard, mon beau-frère, on est les premiers qui ont été mis au courant. Puis j'étais avec Fanny, ma sœur. Puis j'étais avec Fanny, ma sœur, pour aller voir ma mère. Puis ensuite, on était tous ensemble chez Yves Richard. Il n'y a pas de membre de la famille qui a oublié d'aviser personne. OK. Donc, c'est tout ça, nos déclarations qu'on fait avec la rage, parce que là, vous entendez, vous savez qu'on a de la peine, puis qu'on va avoir de la peine encore pendant des années. On ne peut pas guérir de ça. Il sera jamais fini, ce deuil-là. On a une amie qui nous a expliqué, ça guérit pas, tu fais juste apprendre à vivre avec. Là, ça va être la peine. Mais là, les premiers jours, ça a été de la rage, mais souvent mal compris dans ce qu'on dit, puis cité de la façon que ça fait, qu'il se porte mieux à la situation pour faire de la sensation. Et pour le rapatriement de vos proches, parce qu'on sait que ça peut être un casse-tête, ça, vous êtes soulagé également? Oui, l'engagement. Moi, ce que je voulais de M. Trudeau, premièrement, M. Couillard avait déjà manifesté la première journée, même si c'est pas de son ressort, il dit on va tout faire, on va pousser, s'il faut qu'on pousse le gouvernement fédéral, on va le faire, mais vous allez avoir de l'aide. Fait que peu importe ça va être de où, de qui vous allez en avoir. Puis, est-ce que c'est suite à ce que ma mère a dit? Je veux pas, mais sauf que oui, le gouvernement fédéral a pris pleinement le contrôle et les rênes du rapatriement. On fournit les papiers qu'ils nous ont besoin, puis ils nous tiennent informés, on attend. Frédéric Carrier, merci beaucoup de nous avoir parlé. Vous savez qu'il y a beaucoup, vous êtes aux premières loges, il y a beaucoup de Québécois qui ont été touchés. Vous l'avez vu dans votre coin, vous avez dû recevoir aussi plein de messages. Alors, toutes nos sympathies pour toute la famille et merci de nous avoir parlé ce soir. Merci beaucoup. Au revoir. Oui, merci. Bonne soirée.